Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue aux 19h de ce 30 septembre. À la une de l'actualité, le président de la République, Ahmed Tebboune, reçoit le vice-premier ministre, ministre d'État chargé des affaires du cabinet, ministre des Affaires étrangères du Koweït, Cheikh Ahmed Nasser El Mohamed El Sabah, et le ministre espagnol des Affaires étrangères et de l'Union européenne, José Manuel Álvarez Buenos. Troisième jour de la visite en deuxième région militaire à Oran du général de corps d'armée Saïd Chingriha, le chef d'état-major de l'ANP a supervisé la deuxième phase de l'exercice naval combiné Rada 2021. Les détails tout à l'heure. Réunion du gouvernement présidée par le Premier ministre ce jeudi. Plusieurs secteurs à l'ordre du jour, les finances, la justice, l'enseignement supérieur et les travaux publics. Le point dans ce journal. Et nous parlons coopération. Les ministres de l'Intérieur et de l'Énergie et des Mines reçus hier par le président nigérien Mohamed Bazoum. Il est question notamment de l'ouverture du poste frontalier d'Ingazam et de la formation dans différents domaines. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Ahmed Tebboune, a reçu aujourd'hui le premier vice-premier ministre, ministre d'État chargé des affaires du cabinet, ministre des Affaires étrangères de l'État du Koweït, Cheikh Ahmed Nasser El Mohamed El Sabah, en visite en Algérie à la tête d'une importante délégation. Le dernier président de l'État frère du Cheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah. La rencontre s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan Lamamra, et du directeur de cabinet à la présidence de la République, Abdelaziz Khelaf. Il a été convenu lors de cette rencontre de la relance des commissions mixtes dans de nombreux domaines, tout en mettant l'accent sur les solides relations historiques entre les deux peuples frères, compte tenu de la convergence des vues pour faire face aux défis régionaux et internationaux d'intérêt commun. Je vous invite à écouter le cheikh Ahmed Nasser El Mohamed El Sabah à l'issue de son entretien avec le président de la République. في تواجدي للجزائر المرة الثانية في ظرف أقل من 5 أشهر وتشرفت صباح اليوم. Je me trouve aujourd'hui en Algérie pour une visite de travail, la deuxième en 5 mois d'intervalle. J'ai eu l'honneur de transmettre une lettre de la part du prince koweïtien à son frère, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui porte évidemment sur les relations bilatérales solides qui lient les deux pays, lesquels célébreront l'année prochaine leurs 60 années. Il y a une concordance des vues entre les deux pays afin de faire de cet anniversaire une occasion de bâtir des relations stratégiques encore plus solides et un plan destiné à développer ces relations bilatérales dans tous les domaines et à différents niveaux. Nous avons également transmis à l'occasion les condoléances du Koweït pour le décès des deux présidents Abdelaziz Bouteflika et de Abdelkader Ben Salah, mais aussi pour les victimes des incendies qui ont touché certaines régions de l'Algérie dernièrement. Nous avons également réaffirmé la solidarité du Koweït avec l'Algérie. Nous avons débattu des défis régionaux et internationaux que doit relever notre région. Les deux parties se sont entretenues sur la nécessité de respecter rigoureusement le droit international et ce qui est stipulé dans la Charte des Nations Unies. Nous avons également passé en revue les différents points abordés durant la réunion des pays arabes tenue au Caire, car le Koweït préside actuellement une commission ministérielle au niveau du Conseil de la Ligue arabe pour les 6 prochains mois. Nous remercions l'Algérie pour son appui, notamment au programme que présentera le Koweït dans ce domaine. Je remercie également mon frère, le ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, pour son accueil au sein de notre deuxième pays, l'Algérie. Le président de la République, Ahmed Tebboune, a également reçu aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne et de la coopération du Royaume d'Espagne, José Manuel Álvarez Bueno, qui effectue une visite en Algérie accompagné de la secrétaire d'État à la coopération internationale et la secrétaire
à l'énergie. La rencontre a porté sur le renforcement de la coopération bilatérale et son élargissement au secteur des énergies renouvelables, de l'agriculture, de la construction navale, en soutien aux partenariats économiques étroits qu'il convient de hisser au niveau des relations privilégiées entre les deux pays voisins. La rencontre s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale étrangère, du directeur de cabinet à la présidence de la République Abdelaziz et du ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab. Je vous invite à écouter la déclaration de José Manuel Alvarez Bueno. Ravi d'être aujourd'hui à Alger pour la première fois en tant que ministre des Affaires étrangères, Union européenne et coopération de l'Espagne. Je viens d'être reçu par le président Tebboune, accompagné de mon homologue et ami le ministre des Affaires étrangères Lamambra, à qui j'ai transmis au président Tebboune les messages d'amitié de Sa Majesté le Roi et du président du gouvernement espagnol. Nous avons constaté une coïncidence sur le caractère stratégique de la relation entre l'Espagne et l'Algérie, des pays qui sont non seulement voisins, mais également des amis. Nous avons eu l'opportunité d'échanger et de faire un tour d'horizon de l'état de la relation bilatérale. Sur le plan politique, j'ai transmis la volonté de l'Espagne d'entamer les travaux de préparation de la prochaine réunion de haut niveau qui aura lieu en Espagne et qui doit servir pour identifier des secteurs novateurs pour élargir et approfondir les contenus de notre relation bilatérale. Nous avons regardé vers des secteurs novateurs comme les énergies renouvelables, l'agriculture ou la construction navale. Nous devons aussi continuer à travailler pour que les liens économiques atteignent les niveaux souhaités, à l'auteur de l'ensemble de la relation et d'une façon mutuellement bénéfique. L'Algérie est un partenaire énergétique de premier ordre pour l'Espagne. Elle a toujours été aussi un partenaire fiable qui a honoré ses engagements et j'ai été rassuré aujourd'hui quant à la continuité de l'approvisionnement. Nous souhaitons aussi hausser notre partenariat énergétique vers des secteurs innovateurs, comme j'ai cité tout à l'heure, qui nous permet d'adresser les exigences de la transition énergétique. Concernant la relation de l'Algérie avec l'Union européenne, l'Espagne est toujours prête à travailler pour un approfondissement qui est bénéfique pour tous les partis. L'Espagne continuera à approfondir ses relations avec l'Algérie, pays ami. Réunion du gouvernement présidée ce jeudi par le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. À l'ordre du jour, plusieurs secteurs. Le gouvernement a examiné un avant-projet de loi relative au partenariat public-privé élaboré par le secteur des finances. Deuxièmement, le gouvernement a entendu un exposé présenté par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, relatif à l'avant-projet de loi organique modifiant et complétant la loi organique 9801 du 3 mai 98 relatif aux compétences, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'État. Ce projet de texte prévoit la redéfinition des compétences du Conseil d'État et des dispositions tendant à améliorer son organisation et fonctionnement dans le cadre du processus amorcé par l'État pour une réforme globale de la justice. Le gouvernement a entendu un exposé présenté par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, relatif au projet de décret exécutif fixant les modalités d'inscription et de radiation de la liste nationale des personnes et entités terroristes et des effets qui en découlent. Le gouvernement a entendu un exposé du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique relatif à deux projets de décret exécutif portant création d'une école supérieure d'agriculture saharienne à Ouergla et d'une école supérieure d'agriculture saharienne à El Oued. Le gouvernement a entendu un exposé du ministre des Travaux publics relatif au projet de décret exécutif portant déclaration d'utilité publique, l'opération relatif à la réalisation du dédoublement du CW 233 sur un linéaire de 6,3 km entre la Trémie de la route nationale 36 d'Oulet Fait et la rocade sud de Zeralda. Et enfin, le gouvernement a entendu une communication
présenté par le ministre des Travaux publics sur 3 projets de marché de gré à gré simple pour le lancement des travaux concernant la modernisation de la route nationale 6 reliant Organ à Bourj Badji Mourtal avec des opérateurs publics. C'est principalement ce qui a été fait lors de cette réunion du gouvernement. Dans l'actualité également, 3e jour de la visite du général de corps d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire en 2e région militaire à Oran. Le général de corps d'armée a supervisé la 2e phase de l'exercice naval combiné Rada 2021. Il a consisté en des tirs de missiles et de torpilles sur une cible terrestre exécutée par l'équipage du sous-marin le Djurdjura, relevant de nos forces navales. Raouf Hamouch. Depuis le bâtiment de commandement et de déploiement des forces, le général de corps d'armée, accompagné du général-major Jamal Hajj Laroussi, commandant de la 2e région militaire, et du général-major Mahfoud Ben Meddah, commandant des forces navales, a suivi le déroulement des tirs où l'objectif a été atteint avec précision et détruit complètement. Enlevé, ARV déconnecté. Auparavant, le général de corps d'armée Chengriha Saïd, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a supervisé l'exécution d'un exercice tactique combiné Rada 2021 par des unités relevant de la façade maritime ouest au niveau du polygone de tir naval de cette façade. Cet exercice s'inscrit dans le cadre de l'entraînement des unités de formation navale aux actions de combat proches des conditions réelles, outre l'évaluation du degré de maîtrise des systèmes d'armement modernes et permettre aux formations navales, notamment les sous-marins, de montrer leur capacité au combat. À l'entame, le général de corps d'armée a suivi un exposé sur l'idée générale et les étapes de l'exercice présenté par le commandant de la façade maritime ouest avant d'inspecter à bord d'un hélicoptère de combat et en compagnie du général-major Jamal Hajj Laroussi, commandant de la 2e région militaire, et du général-major Mahfoud Ben Meddah, commandant des forces navales, les unités participant à cet exercice. Le général de corps d'armée s'est déplacé ensuite au bâtiment de commandement et de déploiement des forces Al-Had Ben Abbas, d'où il a supervisé le déroulement de cet exercice qui a été ponctué par des tirs de missiles et de torpilles lancés à partir du sous-marin Djurdjura contre des objectifs maritimes. L'exercice a été exécuté avec succès, l'objectif maritime ayant été détruit avec une grande précision. Cette réussite, fruit de la maîtrise par les équipages des différents armements et matériels, confirme le développement et la disponibilité opérationnelle atteints par les unités de nos forces navales durant ces dernières années. À l'issue des 2 exercices et à la base navale principale, Marcel Kabir, le général de corps d'armée, a rencontré les cadres et les personnels de la façade maritime ouest, où il a prononcé une allocution d'orientation diffusée à toutes les unités navales par visioconférence, à travers laquelle il a affirmé que le développement des capacités opérationnelles et de combat de notre corps de bataille est l'objectif principal fixé par le haut commandement, qui œuvre à sa concrétisation à travers de tels exercices d'évaluation. أكثر من مرة وفي العديد من المناسبات
J'ai affirmé plusieurs fois et à maintes occasions que le développement de nos capacités opérationnelles et de combat de notre corps de bataille et le rehaussement de l'ensemble des composantes de nos forces armées est l'objectif principal fixé par l'armée nationale populaire. Et nous travaillons à sa mise en œuvre sur le terrain à travers tous ces efforts inlassables, fournis avec persévérance et détermination, afin de permettre au personnel de l'armée nationale populaire de mener avec sérieux et rigueur leur noble mission constitutionnelle qui consiste en la protection de nos vastes frontières nationales, nos espaces maritimes et aériens et la préservation de notre souveraineté et de notre unité territoriale et populaire. ومجالنا الجوي والحفاظ على سيادتنا ووحدتنا الترابية والشعبية. Le général de corps d'armée a également affirmé qu'il est du droit de l'Algérie nouvelle d'avoir une armée forte, développée, professionnelle et capable de jouer pleinement son rôle indéniable en tant que puissance régionale, en lui assurant en permanence une supériorité stratégique dans la région. من هذا المنظور فإنه يحق للجزائر الجديدة أن يكون لها جيش قوي متطور. C'est dans cette optique qu'il est du droit de l'Algérie nouvelle d'avoir une armée forte, développée et professionnelle, capable de jouer pleinement son rôle indéniable en tant que puissance régionale, crainte de ses ennemis, lui assurant en permanence une supériorité stratégique dans la région, une armée capable en tout temps et en toutes circonstances de préserver l'héritage des valeureux martyrs. C'est dans ce but que l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, s'attelle sans relâche, nuit et jour, et tout au long de l'année, au développement de nos capacités défensives pour faire face aux nouveaux défis et préserver les intérêts vitaux de la nation, conformément aux orientations du président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale et de la part duquel nos forces armées bénéficient d'un grand soutien et d'une attention continue et veillent personnellement à réunir les conditions leur permettant de se mettre au diapason des nouveaux développements et avancées que connaît le monde d'aujourd'hui. À ce titre, notre flotte maritime a réussi à disposer de tous les facteurs de force et de modernité. Développée et moderne, devenant en place en professionnalisme. Ceci a permis la maîtrise totale et l'exploitation exemplaire de cette arme navale stratégique et bien d'autres moyens et équipements de pointe qui, tels que vous le savez, revêtent une importance capitale et certaine dans le renforcement des forces navales et dans la consolidation de notre présence dans le bassin méditerranéen. À l'issue de cette rencontre, le général de corps d'armée a donné la parole aux cadres et au personnel des forces navales qui ont exprimé leur entière disponibilité à relever tous les défis et les enjeux pour défendre la sécurité et la stabilité de notre pays et préserver la souveraineté nationale. Retour à l'activité ministérielle. Le chef de la diplomatie algérienne, Rabtan Lamamra, a tenu aujourd'hui une séance de travail élargie avec son homologue koweïtien, Cheikh Ahmed Nasser El Mohamed As-Sabah, au deuxième jour de sa visite dans le pays. Les deux ministres ont exprimé leur profonde satisfaction quant au niveau privilégié et optimal marquant les relations bilatérales, réaffirmant leur engagement à concrétiser la volonté commune des dirigeants des deux pays. Le président Ahmed Tebboune et l'émir Cheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber As-Sabah visant à promouvoir la coopération bilatérale à de hauts niveaux, poursuivre l'action pour élargir les domaines de coopération économique et valoriser les facteurs d'intégration économique et le partenariat stratégique entre les deux pays au mieux des intérêts communs des deux peuples frères. Les deux parties ont convenu d'activer la commission commune sous la présidence des ministres des Affaires étrangères des deux pays et de mettre sur pied une feuille de route pour établir un partenariat stratégique réel et prometteur incluant les domaines économiques, notamment les investissements en commun et l'échange économique et commercial.
Hier, le ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra, a reçu un appel téléphonique de son homologue croate, Gordon Radman, avec lequel il a examiné les relations bilatérales et les voies et moyens de les renforcer au mieux des intérêts des deux pays. Les deux parties ont également évoqué les perspectives de relever le rythme de la concertation, de la coordination, ainsi que l'intensification de l'échange des visites à tous les niveaux lors de la prochaine étape. Et cette déclaration a largement salué. La Cour de justice européenne a statué hier en faveur du Front Polisario au sujet des accords commerciaux entre le Maroc et l'Union européenne, incluant le Sahara occidental, l'Arast et différentes instances internationales appellent gouvernements et entreprises à se conformer pleinement à cet arrêt. Les détails avec Malika Blel. Une décision accueillie avec satisfaction par la République arabe sahraoui et le Front Polisario. La Cour européenne de justice a annulé hier les accords conclus par l'Union européenne avec le Royaume du Maroc du fait qu'ils incluaient illégalement le territoire de la République sahraoui. La République sahraoui et le Front Polisario qui lancent un appel à tous les gouvernements, institutions et entreprises concernées à se conformer pleinement à cet arrêt. Ils renouvellent par ailleurs leur disposition à conclure des accords de partenariat avec les États et entreprises publiques et privées dans le cadre d'investissements et d'exploitation des richesses sur la base du respect de la souveraineté permanente du peuple sahraoui sur son territoire et ses richesses. Nous félicitons le peuple sahraoui pour cette décision historique prise par la Cour européenne de justice qui affirme le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination et à la représentativité du Front Polisario conformément aux dispositions du droit international. La Cour a reconnu que le Front Polisario, le statut juridique dont il dispose, le qualifie pour défendre devant les tribunaux les intérêts nationaux du peuple sahraoui. La task force de la coordination européenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui a appelé les États membres, la Commission européenne et le chef de la diplomatie européenne à respecter l'arrêt du tribunal de la Cour de justice européenne. De nombreuses organisations agricoles espagnoles se sont également félicitées du verdict. Direction le Niger, où les ministres de l'Intérieur, Kamel Beljoud, et de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arqab, sont en visite officielle. Les deux ministres ont été reçus hier par le président nigérien Mohamed Bazoum. Il a été question notamment de l'ouverture du poste frontalier d'Ingezem et de la formation dans les domaines de la police, la protection civile et l'administration. Khalida Hadj Djilali, Jazia Bayou. La coopération algéro-nigérienne se traduit par la concrétisation des engagements et des orientations des présidents des deux pays. Il s'agit de l'ouverture du poste frontalier d'Ingezem et la réalisation de plusieurs projets dans le domaine de l'énergie et des mines, mais aussi dans le domaine sécuritaire. Notre rencontre aujourd'hui traduit notre volonté commune de continuer à œuvrer pour la stabilité, la solidarité et la coopération entre nos deux pays frères, conformément aux orientations et directives de messieurs Abdelmadjid Tebboune, président de la République algérienne, démocratique et populaire, et son homologue Mohamed Bazoum, président de la République du Niger. Les relations de coopération qui lient nos départements ministériels sont denses, diversifiées et encadrées par le comité bilatéral frontalier qui a tenu la dernière session à Alger les 15 et 16 juillet 2018. Le CBF est un cadre de concertation pertinent pour développer nos actions de coopération, intensifier nos échanges sur les questions d'intérêt commun et les défis collectifs. Notre rencontre d'aujourd'hui est le fruit de la visite de travail effectuée par le président Mohamed Bazoum du 12 au 14 juillet 2021 en République sœur d'Algérie. Visite qui a permis, sur instruction de son Excellence M. Abdelmadjid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire, de donner des instructions avec son frère et ami, le président Mohamed Bazoum, pour que
les décisions qu'ils ont prises de redynamiser les relations entre nos deux pays se concrétisent. Au Niger, plusieurs projets de partenariat ont été lancés dans le bloc pétrolier à Kafra, qui a donné des résultats très satisfaisants. Plusieurs points à l'ordre du jour. Kafra, bien sûr, Kafra et Kafra Nord, qui a donné un potentiel important de production de pétrole et dans la région nord du Niger. Nous sommes très heureux de cette coopération et cette facilitation donnée par les autorités du Niger pour la réussite de ce projet. Nous avons eu aujourd'hui l'opportunité et la chance de pouvoir signer avec notre sœur la Sonelgaz un mémorandum d'entente pour nous accompagner dans tous les secteurs de métier de notre métier, dans tous les secteurs de notre métier. La Sonelgaz est une société de référence en Afrique. Aujourd'hui, c'est une société qui a quasiment fini l'électrification de l'Algérie. Nous en sommes à moins de 20%, ce qui fait que nous avons vraiment besoin d'un accompagnement de quelqu'un qui a parcouru le chemin. La visite des ministres de l'Intérieur et de l'Énergie et des Mines au Niger s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays algériens et nigériens dans différents domaines, aussi bien sécuritaires que dans le domaine des hydrocarbures et des services énergétiques. Retour dans le pays à Tlemcen précisément, le chantier naval au port de Hunayn abrite de jeunes Algériens spécialisés dans la construction d'embarcations de pêche. Leur projet du moment, les plus grands tonniers jamais construits dans le pays. Dans un an, ils pourront renforcer la flotte nationale. Mohamed Salmi, Abdelmajid Mouqassi. C'est à Hunayn, sur la côte de la wilaya de Tlemcen, dans ce chantier naval que seront réalisées 2 embarcations aux normes internationales. Il s'agit de 2 tonniers, des œuvres conçues et produites par des ingénieurs et techniciens en construction navale algériens. Ces 2 tonniers d'une longueur de 37 mètres et demi sont les premiers et les plus grands construits en Algérie. Jusqu'à présent, nous avons achevé les 40% de leur structure. Leur prix oscille entre les 3 et 4 millions d'euros à l'étranger. Ce type de réalisation va diminuer de la facture d'importation. التحقت بهذه الشركة من سنة نهاية 2020 مع بداية الأشغال بعد أن كنت توظفت في مؤسسات أخرى في نفس. J'ai rejoint cette entreprise vers la fin de l'année 2020, juste au démarrage de ce chantier naval. Avant, je travaillais dans le même secteur. Ce projet demeure d'une grande envergure comparativement à ceux d'autres entreprises. La construction navale est très encouragée par les responsables du secteur qui n'ont pas manqué d'accompagner les porteurs de ce type de projet. Nous sommes là pour aider et assister tout porteur de ce type de projet. Et ce sont là les directives de la tutelle qui s'engagent à accompagner les constructions navales et la pisciculture. La livraison de ces tonniers est prévue pour novembre 2022. Bonne nouvelle pour les clients de la Sonelgaz, le paiement des factures d'énergie via le service mobile WinPay BNA bientôt possible. Une convention cadre a été signée à cet effet ce matin entre la Sonelgaz et la Banque nationale d'Algérie. Cette convention paraphée par le président directeur général de Sonelgaz, Shahar Boulkharas, et le directeur général de la BNA, Mohamed Lamine El Bou. Elle concerne toutes les filiales de la Société nationale d'électricité et de gaz. Pour rappel, la solution WinPay BNA lancée en mars dernier est une technique de paiement sans contact basée sur le QR code. Et journée internationale de la traduction, ce 30 septembre, s'enroule dans la généralisation de l'arabe en Algérie, thème d'un colloque organisé aujourd'hui par le Haut Conseil de la langue arabe. Une trentaine de participants entre chercheurs universitaires et traducteurs issus de 11 universités algériennes ont évoqué différents sujets, la contribution de la traduction à l'enrichissement de la langue arabe, le rôle de la traduction vers l'arabe dans le transfert des sciences ou encore l'arabisation dans l'enseignement supérieur.
Pas moins de 82 œuvres ont été présélectionnées pour concourir au prix du président de la République de littérature de langue amazigh, annonce faite hier par le secrétaire général du Haut Commissariat à la Mazérité. Ces œuvres s'articulent autour de 4 grands axes: la littérature, la linguistique, le patrimoine immatériel et les recherches technologiques et numériques. Si Al-Hajj Smi Assad est en visite de 3 jours à Tamanrasset, c'est en vue de la préparation des festivités nationales et officielles du Nouvel An amazigh. Direction Janet pour l'ouverture de la saison touristique dans le sud du pays. À l'occasion, une exposition de produits artisanaux a été organisée par le parc culturel de Tassili Nadjar. L'artisanat, un élément incontournable du tourisme saharien, nous dit Amel Issiridir. Promouvoir le tourisme saharien, faire découvrir et apprécier les fabuleux sites touristiques du Tassili Nadjar, c'est le but de l'organisation de cette exposition de produits artisanaux. On y trouve des spectacles, des styles musicaux de notre région. Différentes associations culturelles et touristiques participent également avec des expositions de produits artisanaux et des promotions proposées par des agences de voyage. On présente au grand public les produits artisanaux que fabriquent les femmes de notre région et on fait bien sûr la promotion de ces produits. Notre mission est de préserver notre patrimoine. On tient également à aider les femmes au foyer en faisant la promotion de leurs produits. Exposition de produits artisanaux, spectacles de chant et de danse, mais pas seulement. Le public aura également droit à des visites organisées au niveau des différents sites touristiques de la région. On tient à faire connaître notre patrimoine et les différents sites que recèle notre belle région. On veut donner un nouveau souffle au tourisme saharien. Une région touristique par excellence, Tassili Nadjar devient la destination privilégiée des visiteurs nationaux avides de découvrir les sites touristiques de cette région du Grand Sud algérien. Et le point sur la situation sanitaire, le nombre de contaminations reste stable, 161 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 114 guérisons et 7 décès enregistrés ces dernières 24 heures selon le ministère de la Santé. Et on vous invite ce soir à suivre Mawara An-Nar, un documentaire retraçant la chronologie des incendies criminels qui ont touché plusieurs wilayas du pays. L'enquête nous renvoie sur les lieux de l'assassinat du défunt Jamal Ben Smaïl. Le documentaire signé Sofiane Maqnin et réalisé par Zouber Mahboub sera diffusé à partir de 21h sur Canal Algérie, la chaîne 4 et la chaîne d'information continue de la télévision nationale. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie.